Hello tout le monde, hello les passionnés. Aujourd'hui je viens avec un sujet que je trouve mais tellement passionnant, la multipotentialité. Alors vous pourrez évidemment l'appeler comme vous voulez, slasher, slasheuse, multipassionné, zèbre, vous pouvez coller l'étiquette que vous voulez. Le sujet d'aujourd'hui ne sera pas justement de discuter de cette étiquette, mais de comprendre en quoi dans ce tempérament il y a quelques obstacles, mais aussi quelques super pouvoirs. J'ai écrit un assez long article sur le sujet, je vous mets le lien ici en description, de façon à ce que vous puissiez chaque fois travailler un super pouvoir, une caractéristique, peut-être que c'est un obstacle pour vous ou pas. Et ensuite, je vous partage des astuces ou la façon dont j'ai modifié ma façon de fonctionner pour pouvoir être finalement une entrepreneuse vraiment épanouie, pour pouvoir réaliser mes objectifs et les rêves, les projets qui étaient importants pour moi. Comment j'ai compris petit à petit en quoi ça consistait ou comment ça allait s'exprimer au quotidien, le fait d'avoir ce tempérament un peu atypique. Avant tout, j'ai envie de faire un peu un espèce de disclaimer, c'est-à-dire à propos de cette histoire d'étiquette, le fait de penser que c'est un problème, c'est, comme on le dit souvent, c'est parfois ça le problème. Que vous vous sentiez ou non multipotentiel, multipassionné, slasher ou peu importe, il y a certaines caractéristiques qu'on peut vivre tout à fait sans avoir ce tempérament. Donc les astuces peuvent aussi vous aider si vous les vivez tout simplement en tant qu'humain et en tant qu'entrepreneuse. Donc c'est pas parce qu'on vit ces problématiques, ces obstacles que nous avons un problème et non plus que nous avons ce tempérament. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est environ il y a une douzaine d'années que j'ai commencé à entendre parler de ces types de profils. Et donc j'ai évidemment, je vous le raconte dans l'article de blog, je ne me suis pas du tout sentie concernée, j'ai même éclaté de rire lorsqu'on m'a parlé de ça, parce que je me sentais ni spéciale, ni intelligente, ni même j'avais aucunement la sensation de réussir quoi que ce soit, au contraire, j'avais plutôt l'impression de tout rater. Mais avec le temps et avec les années, c'est vrai que j'ai pu vraiment approfondir ce sujet et j'ai commencé à comprendre avec les mois et les années en quoi ça pouvait être non seulement un ensemble de talents, mais aussi quelque chose de très inconfortable à vivre au quotidien. Je vais vous partager quelques situations dans lesquelles vous allez peut-être vous reconnaître pour vous aider à conscientiser des obstacles que vous vivez et je vous partagerai ce que j'ai mis en place pour pouvoir mieux vivre confortablement cet aspect de ma personnalité. Comme je vous disais, qu'on en ait conscience ou pas de faire partie de ce groupe d'atypiques, les obstacles dont je vais vous parler ne sont pas forcément liés à ce tempérament-là et n'importe qui parmi vous pourrait ressentir ce genre de difficultés. Voilà quelques points que j'ai observés avec le temps, que j'ai commencé à considérer comme étant vraiment un souci et que j'ai vu se répéter de plus en plus. Par exemple, le fait d'être vraiment incapable de choisir un seul business, c'était quelque chose qui m'était très souvent reproché. Le fait de lancer régulièrement des idées de projet et puis finalement de ne pas passer à l'action facilement. Commencer régulièrement des choses et avoir très dur à les terminer. Avoir vraiment des grands pics d'enthousiasme et puis de découragement profond. Avoir une pensée très arborescente qui nous rend parfois un peu dingue avec une tendance à aller beaucoup trop dans le mental. Découvrir qu'on a de grandes difficultés à s'organiser et à rester concentré. D'autres challenges comme l'hypersensibilité et tout. Des choses aussi comme la tendance à s'auto-dévaloriser très facilement et à rendre tout plus compliqué que ça ne l'est vraiment. Par rapport à la difficulté de faire des choix, de ne pas passer à l'action, évidemment on peut tout à fait vivre ça tout simplement parce qu'on a besoin de découper le projet en plus petits pas, parce qu'on a besoin de plus de clarté, parce qu'on a des peurs inconscientes qui nous empêchent de passer à l'étape suivante. Là où ça devient récurrent et qu'on observe que ça vient se raccrocher à tout un tas d'autres comportements qui sont similaires ou qui nous tirent vers le bas, c'est à ce moment-là que ça vaut la peine d'aller se pencher séparément sur chacune des caractéristiques. Un petit souci de procrastination, c'est pas très grave. Par contre, lorsqu'on commence à trouver ça alarmant avec les années, qu'on regarde en arrière et qu'on voit vraiment qu'il y a un pattern finalement d'auto-sabotage régulier dans plein de comportements, c'est là que la douleur finalement devient tellement intense qu'on comprend qu'il y a un vrai inconfort à fonctionner dans la réalisation de ces projets. Donc la première caractéristique dont je vais parler aujourd'hui, la première observation que j'ai faite et que j'ai comprise avec le temps, je vous partagerai des astuces, rappelez-vous, c'est autant un cadeau qu'un challenge, cette capacité à faire des liens
à créer des liens entre les choses que nous observons, que nous entendons, que nous apprenons, que nous voyons, que nous entendons. Donc du lien entre des sujets très épars, mais c'est parfois beaucoup trop de liens. Beaucoup trop de liens de façon rapide au point que ça peut embrouiller finalement notre esprit, que ça nous empêche de pouvoir poser la première étape, la première action. On finit par ne plus voir du tout clairement où on en est. En fait, c'est comme une élaboration des choses sans fin. Dès qu'on nous pose une question, notre cerveau va commencer à raccrocher les wagons avec d'autres sujets. Le chemin est comme enclenché dans notre esprit, la machine est lancée. Alors c'est magnifique dans les situations par exemple de brainstorming pour trouver des idées. C'est là qu'on en devient très très créatif pour chercher des idées de produits, des idées de solutions, des choses comme ça. Mais ça devient plus difficile lorsqu'il s'agit de vraiment entrer dans la mise en matérialisation de notre idée. Quelques petits exemples de comment ça va s'exprimer. On décide par exemple d'écrire un article de blog et là notre cerveau va saisir cette brèche pour avoir l'idée d'écrire un livre et au lieu de consacrer 1 ou 2 heures à ce qui était prévu, nous voilà en train d'écrire tous les premiers chapitres de notre bouquin et de ne pas respecter du tout notre agenda. L'après-midi est passé et notre article de blog n'est toujours pas écrit, par contre on a un nouveau projet enclenché. Autre exemple, lorsqu'on commence à faire par exemple une table des matières pour la réalisation d'un e-book ou bien d'une formation en ligne, très très vite ça devient un brainstorming complet sur toute notre vie, sur les projets de famille, sur tout ce qu'on a enclenché. Ça crée des choses comme par exemple la difficulté à sélectionner les informations essentielles et importantes dans toutes celles qui viennent à nous dans notre cerveau, alors même pourtant qu'on a la volonté d'être précis et clair dans une réponse à une question par exemple. Donc fondamentalement ça crée cette difficulté à faire simple. Quels que soient les sujets, on a comme besoin de tout rendre hyper complet, de passer par toutes les portes et tous les angles qui permettent de donner cette vision d'ensemble. Sauf que quand il s'agit par exemple d'un cours, d'une formation en ligne ou d'une intervention quelle qu'elle soit, c'est à ce moment-là que finalement on a tendance à perdre les gens, voire à même fatiguer les gens. Du coup, je vous donne déjà 4 choses que j'ai mises en place pour cette difficulté en particulier. La première, c'est de s'entraîner à résumer les essentiels à la fin d'une conversation par exemple ou bien après réflexion sur un sujet, que ce soit un article ou du contenu, s'entraîner à résumer le message principal et les conseils principaux. Le message principal et les conseils principaux. Donc vraiment s'entraîner à faire un résumé en quelques secondes chrono. Deuxième petite astuce dans la même idée. Si tu faisais un speed dating de 3 minutes avec quelqu'un, quelles seraient les informations ultra importantes que tu pourrais transmettre? Parce que tout le reste, on apprend à y renoncer ou à le limiter quand c'est nécessaire si le format ne le permet pas. Donc la troisième astuce que j'ai mise en place, tu vas peut-être trouver ça un peu bizarre, mais tu vas voir que ça marche très bien. C'est la capacité à observer ses pensées un peu comme des objets qui flottent autour de toi, de vraiment les visualiser autour de toi. Et de nouveau, de t'exercer à sélectionner les essentiels. Lorsque justement tu as ton cerveau qui est très embrouillé, lorsque ton cerveau va vite, qu'il commence à être embrouillé, qu'il crée cette confusion finalement autour de toi, tu peux prendre un temps de pause, un temps de réflexion, imaginer ce qui vient en tête vraiment comme des images autour de toi. Tu peux aussi prendre un temps pour les dessiner, c'est un exercice que tu peux faire lorsque tu es tout seul, tu verras qu'avec le temps tu arrives à le faire mentalement. Et donc, avant de parler, de sélectionner ce qui, selon toi, représente l'essence du message, l'essence de l'information que tu dois transmettre. Sans pour autant expliquer à voix haute à ton interlocuteur tout le chemin sinueux que toi tu as fait pour aller sélectionner cette information. Et donc, tout le processus que toi tu vis à l'intérieur. Et la 4e habitude que j'ai mise en place avant de faire quoi que ça soit une discussion, que ça soit une vidéo, que ça soit un article de blog, n'importe quel contenu, si c'est nécessaire, tu peux même l'écrire. Pose-toi toujours la même question. Quelle est l'intention? Quelle est l'unique intention, l'unique but de ton message? Alors cette façon de fonctionner, c'est aussi un super pouvoir et heureusement, ça nous permet vraiment d'aller chercher des ressources très créatives, que ça soit pour nous ou pour d'autres personnes, de créer finalement des idées qui sortent des sentiers battus puisque notre capacité à tisser des liens entre des éléments qui ne sont à la base pas du tout connectés, ça va créer des idées assez innovantes. C'est un peu comme si en quelques secondes, on pouvait se balader dans un magasin immense où
intuitivement, on était capable d'aller toucher nos compétences, nos souvenirs, nos expériences, les messages qu'on a entendus, les choses qu'on a vues. Et en très peu de temps, on est vraiment capable d'aller rassembler deux infos en même temps pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Ça crée donc des assemblages intermédiaires qui parfois ne sont pas du tout pertinents et parfois peuvent être exceptionnels. La seule amélioration que ça nous demande de faire, c'est d'être capable de répertorier ces informations-là, de les classer, de les ranger et de les utiliser lorsque c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur. Et finalement, d'être capable d'aller les rechercher pour les réutiliser au bon moment. Dans cette série de vidéos sur le thème du multipotentiel, je vais aborder d'autres caractéristiques et d'autres challenges qu'on peut vivre, comme par exemple le fait de disposer entre guillemets d'une intelligence différente et pourtant de se sentir très nul très souvent. Je parlerai aussi de cette façon qu'on a d'être une sorte de scanner de tous les horizons et donc de notre difficulté à choisir, en particulier quand on est entrepreneur. Et donc que parfois avoir trop d'idées, ça fait vraiment cramer le disque dur. Je vous partagerai cette difficulté que j'ai pas mal vécue, le fait d'avoir le cerveau qui va plus vite que notre capacité à verbaliser nos idées. Dans la série, je parlerai aussi de perfectionnisme, de cette tendance à avoir du mal avec les tâches répétitives, la routine, voire même la notion de résistance à l'autorité. On parlera aussi d'hypersensibilité, d'émotion, d'hyperempathie, d'hypersensorialité, de difficultés de concentration, d'hypermotivation, d'hyperdémotivation, de flottement existentiel, parfois de solitude chronique ou totalement l'inverse. Et enfin, évidemment, dans cette série, on discutera de l'entourage, du regard des gens, du regard des autres, du regard qu'on a sur soi-même, de l'estime personnelle, de cette société qui nous demande d'être un carré alors qu'on n'est pas seulement un cercle, mais on est un multicercle. Et donc de comment est-ce qu'on peut finalement se créer une sorte de vie complètement sur mesure avec ce tempérament. Et encore une fois, mon souhait n'est pas de rester calé dans une histoire d'étiquette, mais de simplement prendre conscience que oui, il existe tout un tas, toute une ribambelle, je dirais même, d'atypiques. On est chacun très unique dans notre façon de fonctionner. Certains vont vivre certaines de ces particularités et d'autres pas du tout. Ça va vraiment dépendre de votre expérience de vie, de votre éducation, de même votre développement personnel. Et tout ce que je sais, c'est que pour ma part, aujourd'hui, c'est quelque chose que je vis enfin beaucoup mieux qu'avant. Mais je comprends aujourd'hui parfaitement quel est mon mécanisme, qu'est-ce que je peux mettre en place dès que je ressens un obstacle, dès que je ressens une résistance. Je me connais beaucoup mieux qu'avant. J'utilise tout un tas d'outils dans ce que je pourrais appeler ma boîte magique personnelle. Je regrette simplement sincèrement que ce soit quelque chose dont on ne parle pas aussi facilement. On vous parle beaucoup de procrastination, on vous parle beaucoup de manque d'estime, de sentiment d'imposture et ce genre de choses. C'est pas grave en soi. Là où ça devient grave, c'est quand ça devient finalement presque pathologique et que ça détruit vraiment vos rêves. Ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est d'aller chercher pour chaque difficulté qu'on peut rencontrer, une ou deux, trois petites actions très simples à mettre en place tout de suite, de façon à ce qu'on puisse progresser, pour qu'on puisse sentir une évolution concrète, finalement de plus en plus de clarté, de conscience, de présence et surtout de matérialisation. Or, comme on a tendance à rester très là-haut, très dans le mental, à aller transformer toutes nos perceptions, à aller se raconter des histoires, on va descendre un petit peu tout ça, on va aller faire des choses simples mais concrètes pour se sentir différemment et percevoir les choses différemment. Je vous le rappelle, le but c'est pas de penser qu'on a un problème, c'est de conscientiser à quel moment ça nous empêche d'avancer et de savoir simplement comment désamorcer la chose. J'ai vraiment hâte de discuter de toute la suite avec vous. Si c'est quelque chose que vous avez l'impression de traverser et de vivre, je serais vraiment ravie de pouvoir lire en fait quelles sont vos expériences à vous. Il n'y en a pas une qui se ressemble, mais je pense par contre qu'on a beaucoup de points en commun dans la façon dont ça s'exprime au quotidien. Et comme toujours, dans tous les sujets qui concernent l'humain et encore plus l'entrepreneur, pour moi, le plus important, c'est d'être capable et d'apprendre à mélanger d'un côté tout ce qui est conscience de soi, développement personnel, spiritualité, avec la capacité à poser des petits pas les uns derrière les autres. Quand on veut réaliser un projet, quel qu'il soit, ça ne peut pas se passer que là-haut, vous le savez comme moi, on doit pouvoir avancer un pied devant l'autre. On se retrouve dans la prochaine vidéo sur les multipotentiels entrepreneurs, je me réjouis et je vous souhaite une magnifique journée.